Je vous remercie. Question de Madame Laure Lavalette à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Madame Laure Lavalette. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre. En 2021, le préfet du Var avait annoncé l'engagement de l'État à hauteur de 1,4 million d'euros pour la rénovation d'un commissariat que les agents et personnels attendent depuis de longues années. Les travaux annoncés concernent la modernisation des bâtiments dans le cadre national de rénovation énergétique des bâtiments publics, l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou encore le remplacement des menuiseries aluminium par du double vitrage. Alors, outre ces enjeux énergétiques et environnementaux, je souhaite interpeller le gouvernement sur la situation des agents des polices nationales à Toulon. De nombreux agents font état de conditions de travail déplorables. Je peux par exemple vous citer la surpopulation dans les bureaux, les problèmes d'eau dans les sous-sols et présence de nuisibles, mais aussi les places de parking pour les fonctionnaires de police qui doivent parfois se garer dans les rues adjacentes du boulevard Leclerc et s'exposent à des situations d'insécurité tard le soir. Quant aux avocats toulonnais, ils me rapportent un état de délabrement avancé dans les espaces de garde à vue, mais également de la présence d'insectes et de nuisibles. Pour résumer, Madame la Ministre, le commissariat central de Toulon est délabré et nul ne sait ce qu'il en est des travaux d'ampleur promis depuis des années. Alors plus concrètement, le nombre d'agents basés sur le même hôtel de police rend la surface disponible inadaptée et la question de nouveaux locaux modernes et fonctionnels doit être posée urgemment. Je pense par exemple à d'anciens locaux fermés par la politique de centralisation ou à d'autres surfaces disponibles qui appartiennent à la fois au ministère de l'Intérieur ou de la Justice et qui pourraient aujourd'hui accueillir certains services. Les forces de l'ordre de l'agglomération toulonnaise font face à l'augmentation de leurs missions toujours plus difficile, notamment dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. En décembre dernier, un homme a ouvert le feu sur des policiers dans le quartier du Mourillon après avoir menacé la clientèle d'un établissement. Je tiens aujourd'hui, depuis l'Assemblée nationale, à rendre hommage à tous ces agents varois. Alors qu'une convention sur le commissariat de Sanary-sur-Mer prévoyant un engagement gouvernemental vient d'être trouvée entre l'État et la municipalité, je souhaite donc connaître la situation exacte du projet de rénovation du commissariat central de Toulon et le détail des retards et des blocages existants. Plus globalement, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir ce qu'il en est de l'augmentation des moyens, de l'acquisition de locaux et de la situation des agents de police sur la métropole Toulon-Provence Métropole, aujourd'hui pour les années à venir. Ce qui était un sujet d'intérêt est devenu un sujet d'urgence. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Madame la Présidente, Madame la députée Lavalette, vous faites bien de le rappeler et je me permets de vous emboîter le pas. Donc évidemment, chaque jour, les policiers accomplissent un travail remarquable, je dis bien remarquable, sur le terrain et leurs conditions de travail sont une priorité pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Concernant l'hôtel de police de Toulon, les locaux sont vieillissants, vous faites bien de le rappeler aussi, et trop exigus. Nous le savons parfaitement. Face à cette situation, l'État agit pour apporter des solutions concrètes. Depuis une dizaine d'années, de nombreux travaux ont été réalisés, totalisant plus de 6,5 millions d'euros entre 2014 et 2024. De 2018 à 2022, une grande partie des bureaux et des circulations ont été rénovés. En 2020, un plan de rénovation intégrale du bâtiment a été acté, mais la mise en œuvre a été retardée par la pandémie. Je sais que cela ne vous a évidemment pas échappé. La troisième phase de ce plan coûtera donc 1,5 million d'euros et comprendra notamment le réaménagement de l'accueil et des bureaux de plainte, ainsi que la rénovation des sanitaires que vous pointiez à l'instant. La modernisation du stand de tir a été achevée en avril 2024 pour un montant total de 500 000 euros. Les efforts doivent évidemment se poursuivre pour que nos policiers travaillent dans des conditions, on ne dit pas acceptables, mais des conditions, on va dire, normales, comme nous, dans nos bureaux. Et c'est, je pense, peut-être à eux qu'on doit le plus grand confort au regard des missions qu'ils accomplissent tous les jours sur le terrain. Aussi, des réflexions sont en cours pour relocaliser certaines unités dans les locaux extérieurs, tout en conservant l'actuel hôtel de police. Concernant les effectifs, Madame la députée, ils n'ont cessé d'augmenter depuis 2016. Et je vous rappelle juste quelques chiffres. Donc la circonscription de police nationale compte désormais 444 gradés et gardiens de la sécurité publique, disposent eux désormais de 719 agents. Les unités départementales de la police nationale ont vu leur effectif passer de 43 à 69 policiers entre 2016 et 2023. Au niveau départemental, Madame la députée, la police nationale dispose de 1546 agents contre 1400 en 2016.
C'est pour expliquer aussi le fait que nous avons besoin de plus de locaux pour nos policiers. La qualité des relations entre les élus locaux a par ailleurs permis en réalité d'engager un projet de construction d'une nouvelle caserne sur la commune de Crau afin d'y installer 17 gendarmes. Pour finir, Madame la députée, je souhaite rappeler que la mobilisation, bien sûr, des policiers et des gendarmes, nous ne cessons de rappeler, mais c'est toujours mieux de le dire une millième fois, restera totale durant la saison estivale en collaboration avec les policiers municipaux, bien sûr, et les élus locaux. Et pourquoi je me permets de rappeler au nom du ministre de l'Intérieur ces chiffres, si nous augmentons les effectifs, la place et les locaux et les bureaux doivent aller à due proportion. Donc merci beaucoup de votre réponse, de votre question, et j'espère que ma réponse a été la plus précise possible. Madame Lavalette. Madame la ministre, merci. Il manque simplement dans votre réponse les délais. Donc je comprends bien que vous allez vous y atteler, mais j'aimerais savoir quand. Encore une fois, il faut aussi peut-être se poser la question de la pertinence de rénover ces locaux. Vont-ils finalement être acceptables dans une histoire effectivement de place? Seront-ils adaptés? Ne faut-il pas carrément changer de projet? Et vous avez tout à l'heure, vous avez terminé votre propos en disant que pendant l'été, évidemment, la police nationale sera là. Mais vous savez, l'inquiétude des Varois, nous avons bien compris que beaucoup de forces de police viendraient peut-être en renfort à Paris pour les Jeux Olympiques, et ce serait aussi une question à laquelle il faudrait répondre pour rassurer les Varois. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Madame André Torignan.